je disais au Seigneur que j'avais déjà préparé un message depuis 2 semaines. Et puis j'ai dit, bon, je vais prêcher ça ce matin au culte. Et hier soir, le Seigneur m'a dit non. Et il m'a donné un autre message qui correspond à ce que nous faisons aujourd'hui. Il m'a dit de prêcher sur le thème de mon message, c'est la persévérance. Dis à ton voisin la persévérance. La persévérance. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin la persévérance. La persévérance. La persévérance, c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur hier soir. Il m'a dit de prêcher le thème sur la persévérance. Et parce que le plus souvent, les gens ont perdu ce qu'on appelle la persévérance. Les gens ne savent plus persévérer. Les gens servent Dieu avec un but précis. Ils disent au Seigneur que bon, aujourd'hui c'est le dimanche. Si samedi, ma situation n'est pas décantée, bah, je ne sais plus comment faire. Je serai découragé. Je vais tout abandonner parce que Dieu n'a pas peut-être fait le temps qu'il voulait que Dieu agisse. Et les gens servent maintenant Dieu avec intérêt. Ils ont à déterminer un temps, un timing déjà pour servir Dieu et après ils se découragent. Ou encore quand arrive un problème, ils se découragent. Quand il y a un problème, ils se découragent. Quand ils rencontrent une difficulté, ces personnes se découragent. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de ce qu'on appelle la persévérance. Et pour commencer, nous allons lire rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36, s'il vous plaît. La parole au nom de Jésus. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu, pour obtenir ainsi ce qu'il promet. Glorie, s'il te plaît. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qu'il promet. Je vais rencontrer les oppositions, je vais rencontrer même les gens qui vont me trahir, je vais rencontrer les gens qui vont me faire du mal, je vais rencontrer les gens qui vont venir abuser de moi parce que je n'ai pas encore atteint le point B, mais en cours de chemin, cette personne-là doit être sur mon chemin pour dans le but de me décourager, de ne pas être persévérant pour atteindre mon point B. Amen. Amen. La persévérance dans toutes choses dans la vie. Si vous ne persévérez pas, rien ne se passera dans votre vie. Et la persévérance, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la persévérance sans la foi. Parce que la foi va t'engendrer ce qu'on appelle la persévérance. Et tu ne peux pas aussi avoir la persévérance sans la patience. Parce que les trois mots sont pairs, sont une même chose. La foi va te produire la persévérance. Et la persévérance va produire entre aussi la tranquillité ou bien encore la patience ou encore le calme. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il faut que vous soyez dans le repos de la foi. Le repos de la foi, c'est la patience. C'est-à-dire que je patiente à la promesse de Dieu dans ma vie. Mais pour patienter à la promesse de Dieu, il me faut la persévérance qui va me permettre d'être solide, d'attendre la promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans ma vie. Alors la foi me fait produire l'espérance. L'espérance c'est quoi? L'espérance c'est quelque chose que j'espère, mais que je ne vois pas encore. Mais à cause de l'espérance, ça produit en moi la motivation d'attendre cette chose qui va arriver dans ma vie. Amen. Et c'est ça, la persévérance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu cherche les hommes et les femmes qui sont persévérants. Même dans le couple, même dans la vie, même au travail, partout. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont avec vous aujourd'hui parce que vous avez de l'argent. Ils sont vos amis parce que vous avez de l'argent. Mais le jour où vous avez des problèmes, ces personnes vont partir. Ces personnes n'ont jamais été là de vrai, sincèrement avec vous. Mais ces personnes étaient là tout simplement par opportuniste. Ils étaient là parce que tu avais quelque chose et c'est cette chose-là qui permettait à ces personnes-là d'être à côté de toi. Mais le jour où tu perds cette chose, ces personnes aussi vont prendre leur chemin. Ils n'ont jamais été avec toi. C'est pourquoi dans la vie, ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire à gauche et à droite. Toi, occupe-toi de la révélation que tu as de Dieu et c'est que tu dois persévérer pour atteindre le but pour lequel Dieu a promis dans ta vie. Amen. Et la persévérance, le Seigneur m'a dit que persévérer. Le Seigneur m'a dit ne regarde pas ce qui se passe actuellement. Je partais déposer les papiers et je partais déposer mon CV pour le travail. Et à chaque fois que je passais l'entretien, on me disait c'est
bien. Et puis quand il m'appelait, il me disait ton titre de séjour. Je leur disais, je n'ai pas le titre de séjour. Ils me disent, on ne peut pas te recruter parce que tu n'as pas le titre de séjour. Mais je ne m'étais jamais découragé. Je continuais toujours à postuler. Toujours et toujours. Il disait toujours, tu n'as pas le titre de séjour. Mais je continuais à déposer un CV. Toujours je passais l'entretien. Je continuais à déposer un CV. À chaque fois, il me disait, quand tu n'as pas le titre de séjour, on ne peut pas te prendre. Mais moi, je ne vais pas arrêter de persévérer. Parce que j'avais entendu la voix de Dieu qui m'avait dit que je suis le Dieu de ce pays. Là où la pointe de tes pieds vont fouler le sol, je te donne ce territoire en possession. Alors, je me suis dit, voici, Dieu a dit. Alors, je continue de persévérer en déposant mes CV. J'ai déposé. On me disait, tu n'as pas été ce jour. Je continue à déposer. Tu n'as pas été ce jour. Je continue à déposer. Tu n'as pas été ce jour. Alors, un jour, Dieu m'a dit, va maintenant déposer. Cette fois-ci, ils vont te dire oui. Et le jour où j'ai déposé, on m'a dit oui. On m'a fait signer un CDI parce que je n'avais pas les papiers. Pourquoi? Parce que je continuais toujours à persévérer. Amen. Amen. Mais si on m'avait dit non. Et après je dis, oh mais non, on m'a dit non. On m'a dit non. Bah, c'est dur. C'est dur. Là, c'est pas la persévérance. Romains chapitre 8, verset 25. On va comprendre ce que Dieu est en train de nous dire au niveau de la persévérance. La parole au nom de Jésus. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Relis. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors il y a quelque chose que je veux te dire. Il y a deux choses, il y a deux visions dans ta vie. Il y a deux regards dans ta vie. Il y a le regard naturel avec tes yeux physiques et il y a aussi le regard spirituel avec tes yeux spirituels. Alors de quel côté tu regardes la chose? Est-ce que tu vois la chose avec tes choses physiques ou bien tu vois les choses avec les yeux spirituels? Mais si tu continues à voir les choses avec les yeux physiques, alors tu n'auras pas de persévérance. Parce que les choses physiques sont là pour te décourager. Les choses naturelles sont là pour t'affaiblir. Les choses naturelles sont là pour te déstabiliser. Les choses naturelles sont là pour que tu abandonnes. Mais quand tu as connu la promesse, même si elle tarde, Habakkuk dit quoi? Habakkuk dit que même si la promesse tarde, elle va toujours s'accomplir. Alors une personne qui a compris ça, il ne vit pas selon ce que les gens disent, mais il vit selon la promesse. Il continue à espérer selon la promesse. Il vit selon la promesse. Ma soeur, ça fait combien d'années que tu pries? Tu n'es pas encore mariée. Maintenant, ma frère, ce que tu n'as pas compris, c'est pas le nombre d'années qui détermine mon mariage. C'est la promesse de Dieu qui détermine mon mariage. Voilà ce que Dieu est en train de nous demander de persévérer. Amen. 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 Voilà. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'ai dit tout à l'heure que la foi, c'est-à-dire que c'est la foi qui produit la persévérance. Pourquoi la foi produit la persévérance? Parce qu'il est écrit que la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et une démonstration des choses que je ne vois pas. Vous avez vu le Romain nous dit ici que, mais si nous espérons à ce que nous ne voyons pas, mais nous attendons avec persévérance. On ne vit pas selon ce que les gens racontent. Non. Ne vivez pas, s'il vous plaît. C'est un piège du diable. Satan veut que nous puissions regarder avec nos yeux physiques, avec nos yeux naturels. Les gens viennent ce matin, par exemple, s'il y a quelqu'un qui peut venir ce matin, qui vient au culte là ce matin avec les yeux naturels pour dire que non, mais aujourd'hui à l'église, il n'y était que 2 personnes. En fait, cette personne n'a encore rien compris de la vie de Dieu. En fait, Dieu ne se résume pas à ce qui est naturel, Dieu ne se résume pas à ce qui est physique, mais Dieu se résume par rapport à ce qui est spirituel. C'est le spirituel qui domine toujours le naturel. C'est le spirituel qui domine le physique. C'est pourquoi je vais te dire, la Bible dit que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alors je te pose la
qui est avec toi pour être plus nombreux contre ceux qui sont contre toi? Qui est avec toi pour être plus nombreux contre ceux qui sont contre toi? En fait, Dieu est en train de te dire quoi? Que ceux qui sont contre toi, ce sont les personnes qui sont naturelles, ce sont les personnes qui sont physiques, mais Dieu est en train de te dire que lui, il forme une légion. C'est-à-dire que lui, c'est la majorité absolue. Dieu, c'est la majorité. Ce n'est pas le nombre de personnes qui forment la majorité, mais c'est Dieu qui forme la majorité dans ta vie. C'est pourquoi il te dit que si eux, ils sont nombreux, mais moi, je suis plus nombreux qu'eux. Mais Dieu, ce n'est pas 100 000 personnes, non. Parce que Dieu, c'est la majorité absolue. C'est pourquoi Dieu nous dit ce matin que nous devons ce qu'on appelle persévérer. On persévère. Continue à persévérer. Il faut dire que même si c'est difficile, je peux tomber. Oui, Seigneur. Mais je décide de me relever. Parce que ma destination n'est pas de tomber. Ma destination n'est pas de rester à terre. Je peux commettre un faux pas. Oui, c'est possible de commettre un faux pas. Je peux commettre un faux pas, c'est possible. Je peux chuter, c'est possible. Je peux me décourager, c'est possible. Je peux être affaibli, c'est possible. Mais il y a une chose, même si je tombe, même si je me décourage, même si je chute, même si je rate, même si je joue, mais il y a une chose qui va toujours me maintenir debout, c'est la persévérance par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai vu. C'est cette chose-là, même si je tombe, mais je décide de me relever. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa puissante main l'accomplit. C'est pourquoi je continue. Même si je suis à terre, je me relève. Parce que mon point final, c'est pas là où je suis, mais je dois aller à l'endroit de Dieu que je sois. Même si aujourd'hui, les gens disent que je n'ai pas, c'est bien. Même si aujourd'hui, les gens critiquent, c'est bien. Même si aujourd'hui, les gens disent que tu es stérile, c'est bien. Même si aujourd'hui, les gens disent que tu es célibataire, c'est bien. Mais c'est pas ça, ma destinée. Ma destinée, c'est que Dieu a dit qu'il n'y a point de femme stérile en Israël. Alors, comme je suis une femme stérile aujourd'hui, mais la parole de Dieu me dit que je ne suis pas stérile. La parole de Dieu me dit que le mariage est la volonté parfaite de Dieu. Alors, je refuse d'écouter ce que les gens disent, mais je me focalise sur la vision, sur le focus que Dieu a dit sur ma vie, et ce qui va me permettre de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà ce qui va permettre que je persévère jusqu'à la fin. Ce n'est pas les circonstances. C'est pourquoi ne regardez jamais sur les circonstances. Ne vous fiez jamais aux circonstances. Les églises que vous voyez aujourd'hui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Allez, s'il te plaît. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Amen. Bien plus, nous sommes fiers, même de notre tristesse. Même quand tu es triste. Parce que la tristesse, en tant qu'enfant de Dieu, va te produire ce qu'on appelle la persévérance. Donc continue à persévérer. Ne laisse pas d'avoir la persévérance de persévérer. Même si les autres ne sont pas avec toi, même si les autres sont contre toi, mais toi continue de persévérer. Ne laisse jamais que les autres viennent te déstabiliser. Ne laisse pas que le regard des autres vienne te motiver ta persévérance. Parce que ne vis pas en fonction des autres. Parce que tel n'est pas là, ou bien tel ne fait pas ceci, moi aussi, je vais rentrer dans le même moule. Non, vous n'êtes pas pareil. La Bible dit que vous n'êtes pas pareil. Même les scientifiques qui ne connaissent pas Dieu ont prouvé que personne de nous n'est pareil. On peut avoir la ressemblance, mais on ne peut pas être pareil. C'est pourquoi il faut toujours savoir déjà, première chose, avoir la révélation de qui vous êtes. Deuxième chose, avoir la révélation de qui est Dieu. Troisième chose, voir la vision que Dieu veut faire dans ta vie et avec toi. C'est ce qui va te permettre d'être toujours persévérante. Amen.
Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance va produire quoi? La victoire. Parce que tu continues à persévérer, mon frère, ma soeur. Si tu continues à persévérer, on m'a raconté une histoire, un témoignage, avec deux personnes qui partaient dans une forêt pour aller creuser du trésor, l'or. Tous les jours, ils creusaient. Tous les jours, ils creusaient. Tous les jours, les deux. Et puis le premier, il était déjà fatigué parce que ça faisait des mois et des mois qu'il creuse et qu'il n'y avait rien. Alors que il était déjà peut-être à 4 coups, qu'il continuait seulement 4 coups et il voyait le trésor. Et à cause de ça, à cause du découragement, il a laissé tomber. Et le deuxième est venu, il a seulement tapé 2 coups, là où celui qui avait déjà travaillé depuis longtemps. Quand l'autre est venu, il a seulement tapé 2 coups et c'est là qu'il a trouvé du trésor. Et ils se sont discutés le trésor. Alors que non, alors que l'autre disait que c'est le trésor m'appartient. Parce que ça faisait longtemps qu'il passait. Et l'autre disait, mais tu as abandonné. Mais c'est moi qui suis venu terminer le travail. Parce que tu as abandonné. C'est pourquoi aussi longtemps aussi. Je vais vous dire une chose. Mon père spirituel a l'habitude de dire que quand Dieu est prêt à vous donner de l'or, Satan va se présenter devant vous pour vous donner de l'or plaqué. Satan va se présenter devant vous parce qu'il sait déjà que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans votre vie. Alors il vient vous présenter autre chose qui n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus a passé 40 jours dans le désert, quand Jésus a fini ses 40 jours, Satan est venu vers Jésus pour venir présenter à Jésus les choses qui n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Et vous aussi c'est comme ça. Parce que Satan regarde vos besoins, il regarde vos préoccupations, il regarde vos envies. Alors, quand Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans votre vie, alors Satan se présente. Il dit par exemple, comme Kéline cherche le mariage, et puis il déguise une personne qui n'a rien à voir avec Dieu. Il fait semblant à cette personne d'avoir les caractéristiques d'une personne qui est religieuse. Et quand il vient, parce que la sœur Kéline, ça fait longtemps qu'elle attend le mariage. Ça fait longtemps qu'elle attend, elle cherche le mariage. Alors elle est découragée. Alors quelqu'un vient, il se déguise, Satan se déguise en ange de lumière. Et il vient tromper la sœur pour dire que non, c'est moi au fait. Non, c'est pas lui. Je persévère dans la prière. Que je persévère dans la prière. Que je persévère pour te servir. Que je persévère de faire ta volonté. Fais-moi grâce de ne pas abandonner. Fais-moi grâce de ne pas lâcher. Fais-moi grâce de ne pas laisser tomber. Mais fais-moi grâce de persévérer. De persévérer. Parce que ma persévérance va produire la victoire. La victoire. La victoire. Merci Seigneur pour la persévérance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.